Gemini 3.1 Pro vient de sortir et quand on voit les benchmarks, on se dit qu'ils auraient pu l'appeler Gemini 3.5 Pro. Évidemment, je suis en train de le tester et je vais vous montrer le résultat. Comme d'hab avec un modèle de Google, ce qui va m'intéresser le plus, ça va être la partie design et front-end. Et pour le tester, je lui ai demandé un peu le même exercice que j'avais fait avec Gemini 3 Pro, c'est-à-dire lui demander de créer un jeu en 3D avec Sway.js en un seul prompt. Et on va voir un peu le résultat. Je lui ai laissé la créativité même sur le concept du jeu et on va voir ce que ça donne par rapport à ce que j'avais vu à l'époque avec Gemini 3 Pro. Bon, c'est vraiment impressionnant, il m'a refait exactement le même concept de jeu que la dernière fois sans que je le demande. Bon, c'est parce que le prompt est à peu près identique, j'imagine. Par contre, ça marche vraiment du premier coup. La dernière fois, j'avais quand même eu à corriger 2-3 petits trucs. Là, c'est vraiment instantanément que ça marche. Et en termes d'effets et d'ajout de gameplay, il y a encore plus de trucs que ce qu'il y avait avec Gemini 3 Pro, donc je suis quand même vraiment très impressionné. Il y a des effets de caméra, des boules bleues à choper, enfin bref, c'est vraiment beaucoup plus complet, c'est très impressionnant. D'ailleurs, pour le jeu, là, ça a été à la fois hyper clean, comme vous avez vu, mais aussi hyper rapide. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas beaucoup attendu pour qu'il me fasse un résultat aussi impressionnant. Donc je pense qu'ils ont pas mal boosté Gemini 3.1 Pro. Et d'ailleurs, bon, là, je viens seulement de le tester, mais je rencontre moins de problèmes qu'on avait pu avoir à la sortie de Gemini 3 Pro avec des interruptions de service qui étaient un peu relous. Et dans les prochaines vidéos, on va tester ce qu'ils vont en design, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse.